une des choses que j'avais lu un peu un commentaire d'un autre chrétien, où ce qui parlait justement de la parabole du bon samaritain. Mhm. Puis que souvent, si on regarde face aux situations comme le meurtre de George Floyd, euh, les évangéliques prennent souvent la position du pharisien qui passe auprès du, du, De scribe, du, Plaisir. hein. du scribe, ouais, qui Mhm. passe auprès de la personne qui a été tabassée, qui a besoin d'aide, sans aider, bien qu'il a la connaissance qui pourrait amener le meilleur bien, Mhm. spirituellement, qui est le bien éternel, mais que le bon samaritain, c'est lui qui normalement ne devrait pas s'arrêter, mais qui s'arrête pour... Donc, c'est presque une critique auprès de l'Église, comme qu'on devrait, qu'on devrait prendre soin des gens autour de nous. Mhm. Et point de vue, je vais juste donner un exemple de quelque chose que j'ai vécu il y a pas si longtemps que ça. C'était, malheureusement, ça fait partie de notre famille d'église, mais un exemple de comment les gens ne voient pas nécessairement leur, des choses qu'ils peuvent dire ou faire qui peuvent être racistes, mais qui sont pas, qui sont ignorants par rapport à ça. Donc, c'est par rapport à ce que mon père disait, par rapport à l'éducation, de s'éduquer. J'ai une femme de pasteur, on était à une rencontre des ouvriers, une retraite des ouvriers. Dans la cafétéria, une femme d'un des pasteurs qui est venue me saluer, mais elle m'a appelé par un autre nom, un autre nom que Patrick. Je lui ai dit, excuse-moi, t'as la mauvaise personne, moi c'est Patrick. Sa réplique, c'était que, ah, vous les Haïtiens, vous vous ressemblez tous. Mhm. Alors, Donc, hein, ouais. pour moi, c'est comme, sur le coup, j'ai pas su quoi dire, j'ai souri et j'ai marché, j'ai continué à marcher. Mais pour elle, elle a rien dit de mauvais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est, Mhm. Mais en disant ça, c'est que c'est un manque de un manque de respect de la personne. C'est comme moi, je suis pas un individu, moi, je fais juste partie d'une catégorie de gens et on se ressemble tous. Tu comprends ce que je Mhm. veux dire? Ouais, ouais, Donc, ouais. c'est point de vue éducation, c'est de commencer à voir les gens comme des individus premièrement, plutôt que juste leur race, plutôt que juste une catégorie de gens, plutôt que des Haïtiens, des Africains, des... Non, c'est une personne, premièrement. Et sa race fait partie de son histoire, mais c'est pas le tout. Il y a quelque chose de plus que juste sa race. Mhm. Ici, Oui. on finit, comme on est en train de finir, mais je dirais qu'il y a une chose qui peut aider un Québécois à bien comprendre les Noirs. Et je dirais, donc je parle des Noirs précisément maintenant, puisque c'est ça qui est le débat se passe sur ça, mais ça peut être aussi les Autochtones, ça peut être des Maghrébiens, et puis, etc. Ouais. Je dis euh, en pensant, quand tu penses aux Noirs, aux Maghrébiens, à d'autres minorités, pensez à vous par rapport aux anglophones. Hmm. Pensez à vous par rapport aux anglophones, à ce que vous ressentez quand vous avez l'impression que les anglophones vous méprisent, quand vous avez l'impression que les anglophones euh, vous voient sous un mauvais œil et qu'ils semblent vous humilier. Mhm. Qu'est-ce que vous ressentez? Ouais. On peut tous Qu'est-ce, avoir un point de repère, là, sur, qu'est-ce que ouais. vous ressentez? Comment réagissez-vous? Et lorsque vous pensez à ça, maintenant, mettez-vous à la place de ceux qui sont en train de recevoir ça. Et dites-moi sur quelle base pouvez-vous trouver légitime que vous réagissiez et que eux
c'est illégitime qu'il le fasse. Et là, je ne parle pas de violence. Je parle de réaction face à ce qui est inadmissible. Traiter quelqu'un de manière injuste. Soit parce qu'elle est une minorité, elle est différente. Alors, ça, j'aimerais bien que peut-être d'autres réfléchissent à ça. Et tout en disant ça, ça ne veut pas dire pour autant que dans toutes les races, dans tous les peuples, qu'il n'y a pas de la discrimination. Non, non, du tout. C'est un problème du cœur. Et c'est pour cette raison, frère, prêchons l'Évangile. Amen. Car c'est en annonçant l'Évangile de Jésus-Christ que les cœurs peuvent être changés et que la discrimination, qu'elle soit parmi noirs et blancs ou entre asiatiques, entre noirs, que les cœurs changent parce que Jésus-Christ met fin à l'ethnocentrisme. Je finis ici. Bien dit, Francky. Je vous remercie tous de vos contributions. Je vous remercie tous de ce que vous avez pu partager avec nous pour, comme Francky dit, premier, de s'éduquer, de gagner du respect pour l'autre. Je pense que dans le livre des Actes, chapitre 17, versets 24 à 26, ça parle de ce qui sera le temple de Dieu. Puis que ce sera un temple qui n'est pas servi par des mains humaines, mais que ce soit servi par des gens qui ont été, pour qui on a la vie, pour qui on a été insufflé de la fille de Dieu. Et puis je pense que comme Francky disait, oui, c'est un problème du cœur. Puis si, comme j'entends certains d'entre vous dire, il y a un appel là, dans l'Église. Si on a vraiment cette vie-là, il faut l'utiliser à bon escient, puis il faut vraiment parler, puis être en solidarité quand il faut. Puis je pense en ce moment, il faut le faire. Je vous remercie tous de vous être joints à nous ce matin. J'espère que c'est un dialogue, c'est une conversation qui va continuer. Il faut que ça continue. Il y a tellement d'injustices, mais en ce moment, c'est celle contre laquelle on lutte. Alors je vous souhaite d'être bénis. Je vous souhaite d'être dans la parole. Comme quand il faut, comme maman s'est dit, quand quelqu'un vous insulte, d'utiliser la parole puis de réfuter avec la parole, parce que je pense que on peut pas mieux faire. Au nom de Jésus, je t'écrase. Les frères sont bénis. Ok, ici ça a été un plaisir. Toujours un plaisir. D'accord.